Dessiner des paysages, franchement, c'est une galère. Pourtant, une fois qu'il est fait, quelle satisfaction. Je vous parle de réalisation, pas telle que celle-ci ou celle-là. Franchement, je vous parle d'un truc beau gosse, un peu sympa comme celui-ci. Ouais, comme celui-ci. Vous n'avez pas eu le temps de le voir, mais croyez-moi que la réalisation finale, elle vaut son pesant de cacahuètes. Et moi, comme j'aime la vérité, je veux rendre à César ce qui appartient à César. Cette réalisation que vous allez voir aujourd'hui dans cette vidéo, eh ben, c'est un tuto que j'ai suivi pour l'utilisation de Krita. Ainsi, l'illustration que vous allez voir n'est pas une illustration d'imagination pure, puisque au départ, je repars d'un dessin qui a été fait et qui a été mené de bout en bout par un illustrateur que voici à l'écran. Mais j'ai pu me détourner un tout petit peu de l'image finale, rajouter par exemple mon petit personnage, un petit peu changer la structure du bâtiment, un petit peu aussi quelques éléments supplémentaires comme l'arbre à gauche que j'ai pu rajouter, vous verrez ça à la fin. Donc j'ai aussi utilisé beaucoup de textures que l'on va voir notamment dans cette vidéo. C'est un petit peu le thème et le sujet de la vidéo. On va regarder avec Rita comment utiliser les textures à partir d'images de référence. Ouais, c'est ce qu'on va voir un petit peu. Donc j'ai utilisé des textures pour réaliser le bâtiment, aussi pour réaliser un petit peu les rochers, les arbres, un peu la verdure. Donc on va voir un petit peu tout ça dans cette vidéo. Le focus va être réalisé à ce niveau-là. Tous les autres éléments, on va passer rapidement. Donc la vidéo est fortement accélérée pour pouvoir arriver à l'endroit qui nous intéressera le plus ici avec l'utilisation de Krita. Et maintenant, comme j'en ai un et puisqu'il existe, je vous mets le générique. Comme je vous disais juste avant le générique, dans cette vidéo, on va s'intéresser simplement et uniquement à la construction de notre bâtiment et puis on regardera aussi rapidement quelques textures. Et donc tout ça, on va le faire avec le logiciel Krita. Vous savez que je suis un spécialiste, entre guillemets, du logiciel Sketchbook Autodesk. Donc là, on passe à un autre logiciel parce que Autodesk Sketchbook, malheureusement, en fait, il n'y a plus de mise à jour. Donc on est que sur des anciennes versions. Quand je dis ancienne version, c'est surtout qu'avec Autodesk Sketchbook, maintenant, vous n'avez plus de mise à jour. Et si vous n'avez pas téléchargé, comme moi, la version améliorée avec toutes les skills supplémentaires, c'est-à-dire surtout les crayons, etc., vous n'y avez plus accès en fait à tous ces crayons qui étaient offerts gratuitement. Maintenant, en fait, le logiciel est gratuit, mais avec un package un peu plus simplifié. Donc, on passe à Krita. C'est mieux Krita, franchement. Il y a beaucoup de choses. C'est effectivement plus difficile d'accès parce que forcément, il faut un temps d'adaptation. Quand on est digital painter, entre guillemets, il faut quand même en même temps s'adapter au fait qu'il faut apprendre à dessiner, mais aussi il faut surtout apprendre à utiliser un logiciel. Et donc ça, c'est beaucoup plus difficile de faire les deux, donc l'un ne va pas sans l'autre. Et bien sûr que le dessin c'est indispensable, mais la partie logicielle c'est aussi très important. Là où auparavant j'avais accéléré la vidéo jusqu'à 16 fois, je vous dirai à la fin le temps total que cette illustration m'a prise. Je vais maintenant reprendre petit à petit le fil de la vidéo tout doucement pour que vous permettre de suivre mes pas et surtout de pouvoir avancer aussi en même temps sur votre dessin. Comme d'habitude, en fait, je vous conseille de réaliser une illustration en même temps. Moi, j'ai appris à utiliser la texture en faisant ce dessin et puis je l'ai utilisé encore plusieurs fois à l'intérieur de ce même dessin pour réaliser donc un arbre et aussi une partie de la pelouse et même une partie des rochers. Donc on va voir ça en partie ensemble et vraiment on va s'attarder à vraiment que sur ça. Donc là c'est vraiment
une technique particulière du digital painting avec l'utilisation d'images, de photos de référence qu'on va essayer de confondre à l'intérieur de notre dessin. Donc, toutes ces techniques-là, c'est quelque chose qu'on utilise spécifiquement lors de la réalisation de digital painting. Comme il existe aussi un tuto qui est payant, qui est réalisé par le monsieur que je vous ai présenté un peu avant. Donc ce tutoriel, il est effectivement sur une toute petite partie de la réalisation du dessin. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, je vous invite à prendre ce tutoriel de ce monsieur qui est, pour ma part, m'a bien servi à m'approprier un petit peu les outils de Krita. C'est toujours mieux de dessiner en même temps et de faire quelque chose pour comprendre en fait à utiliser un logiciel. C'est moins intéressant de savoir qu'on utilise telle ou telle fonction, que telle ou telle fonction existe. C'est mieux de l'utiliser, de le faire dans un contexte réel, sinon après on oublie ou on voit pas trop l'utilité en fait de telle ou telle fonction. Donc là on va vraiment faire du terre-terre. On regarde comment on utilise quelque chose et on le fait ensemble. Comme toujours, observez à l'écran ce que je fais. Donc je vais venir importer mon image que je suis venu télécharger dans ma bibliothèque de mon ordinateur, puisque c'est avec un PC que je réalise cette illustration, et une tablette graphique. Si vous voulez savoir quelle tablette graphique j'utilise, c'est dans mes vidéos, c'est une Gaomon de chez Huon. Donc mon dessin de texture est apparu entre deux calques. Donc avec le petit icône suivant que vous voyez à l'écran, je vais venir le bouger et aussi le redimensionner pour avoir quelque chose qui correspond plus à la distance pour laquelle j'estime qu'il faut installer cette texture supplémentaire. Donc je vais essayer d'englober une partie de mon bâtiment. Pour en revenir rapidement à mon bâtiment et comment je l'ai formé, c'était vraiment hyper simple. Donc pour ce faire, la partie qui est face à la lumière, elle est claire, et la partie qui est ombragée, elle est plus sombre. Donc, et pour respecter les formes cubiques, pour cela, il y a des modèles de perspective très faciles à comprendre. Donc, c'est des formes géométriques que l'on apprend vraiment en primaire et même au collège. Donc, tout ça. Donc, vous pouvez très simplement comprendre. Là, j'estime que votre niveau est suffisamment fort pour comprendre toute cette première partie sans que je vous l'explique vraiment de bout en bout. Donc là, c'est vraiment la partie texturing. Ce qui est très important de comprendre, c'est que votre calque, vous devez le mettre en un mode qui permet de le confondre avec votre plan qui se trouve derrière. Et dans Krita, vous pouvez choisir le mode incrustation. Et donc du coup, vous allez retrouver votre calque comme en transparence. Donc il va venir s'incruster sur les éléments qui sont en dessous, sur tous les autres calques. Et donc ça va vous permettre justement de pouvoir délimiter son pourtour. Donc ça, c'est la chose qui va être importante de faire. C'est une fois que vous avez incrusté votre calque, vous pouvez aussi à ce moment-là essayer de le repositionner pour qu'il se confonde le mieux avec son environnement. Mais ce qui est important, c'est après, c'est de délimiter les contours de votre calque. Et donc on va venir effacer tout ce qui n'est pas utile, donc tout ce qui est en dehors de notre bâtiment, le ciel, etc. Donc là, il y a plusieurs façons de sélectionner. Vous pouvez voir simplement en transparence le surplus et vous venez le gommer directement. Soit vous utilisez une autre technique comme je l'ai fait à l'intérieur de cette partie ici, où je viens sélectionner avec un outil la partie que je vais gommer. Comme ça me permet de le faire avec une gomme extrêmement large. Le plus dur, c'est de délimiter le pourtour. Quand c'est un bâtiment, c'est assez simple de le faire avec une sélection à la mimine, donc en utilisant des angles, des traits droits, pardon. Et donc vous venez sélectionner le pourtour et après vous venez effacer le surplus. La texture de bâtiment que j'ai choisie, en fait je ne l'ai pas choisie, comme je vous l'ai dit, c'est justement une texture qui m'avait été offerte à l'intérieur du tuto que j'ai suivi. J'en ai déjà parlé 2 fois de ce tuto. Donc je l'avais déjà auparavant dans ce tuto. Vous pouvez choisir vous une autre texture, c'est pas vraiment le plus important. C'est pour ça en fait, pour essayer de comprendre un peu cette technique de photobashing, j'ai utilisé par ailleurs à d'autres endroits ce qui n'était pas recommandé dans le tuto, ce qui n'avait pas été fait surtout. J'ai utilisé ce mode de photobashing pour réaliser une partie du gazon
à droite de mon dessin et aussi une partie des rochers et un arbre aussi. Donc j'ai utilisé cette technique à plusieurs reprises pour essayer de me l'approprier. Donc c'est un peu ce que je vous invite à faire. Essayez la technique en l'appliquant, c'est bien la meilleure des façons pour apprendre. Comme dans ce tuto, on survole et qu'on fait un focus quand même sur cette partie de photo bashing, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'au final, on va venir adapter notre photo qu'on a incrustée sur nos calques en venant un petit peu rajouter soit un petit peu de détails à l'intérieur, soit en venant gommer le surplus. Donc moi, je trouvais que à l'intérieur de cette photo, il y avait énormément de traits verticaux qui ne correspondaient pas vraiment à la texture que je voulais. Donc j'ai dû un petit peu les effacer en partie. Et puis aussi, j'ai gardé cette texture à l'intérieur du rocher en bas parce que je trouvais que ça, finalement, ça apportait une valeur supplémentaire au rocher. Ça apportait du bruit, ce qu'on appelle du bruit un peu en dessin quand il y a des formes un peu quelconques qui arrivent par hasard, un peu mal formées. Donc, c'est pas lisse, c'est du bruit donc à l'intérieur. Donc ça m'a permis d'apporter un peu de texture au rocher en bas. Je l'ai refait par ailleurs, comme je vous l'ai dit, mais d'une manière un peu plus pensée, un peu plus dirigée, avec de vraies textures. Donc là, c'était un petit peu par hasard que j'en ai profité pour rajouter de la texture en bas, mais il a fallu un petit peu gommer. Donc j'ai utilisé soit une estompe pour affadir un petit peu les formes, ou soit je suis venu carrément les gommer avec une gomme, très simplement, à l'intérieur de Krita, que vous retrouvez dans tous vos outils qui se trouvent ici. Vous avez un menu avec déroulant avec tous vos outils Krita pour vos stylos, vos gommes, etc. Et vous pouvez aussi en importer des autres. Je pourrais faire des tutos Krita si je vois que d'aventure vous êtes très intéressé par ce genre de tuto, parce que franchement Krita, c'est un logiciel hyper intéressant. Il me bluffe, il y a énormément de choses. C'est pour ça que moi-même je suis un tuto pour comprendre comment utiliser et optimiser un petit peu ma pratique du dessin avec ce logiciel, mais je vous en ferai aussi, je partagerai par la suite ce genre d'informations. À l'écran, vous venez suivre toutes les étapes de ce dessin, donc que je vous explique pas. Là, par exemple, je suis dans le passage où je viens un peu assombrir. C'est pas un peu, puisque vous voyez que je viens vraiment trancher avec la lumière qui était là auparavant. Donc là, je le fais sur le bâtiment en dessous de ce que j'avais fait précédemment. Ça me permet de garder quand même mes textures. Donc là, il y a aussi une espèce de... C'est pas une espèce, c'est carrément la compréhension un peu de la lumière et un peu comment va venir l'ombrage se répercuter sur les façades. Donc là, je vous explique pas tout ça. Vraiment, je vous explique le texturing, parce que sinon le tuto serait bien beaucoup trop long et on va pouvoir avancer tout doucement, puisque la vidéo est en accéléré. Vous allez pouvoir suivre encore une fois comment j'ai procédé pour aller faire du texturing ailleurs, du photobashing. En fait, tout l'art du photobashing, c'est un petit peu de confondre sa photo avec son style de dessin, pour pas qu'il y ait une dissonance visuelle entre ce que vous avez réalisé et ce qui se passe dans votre dessin. Si votre photo elle est trop photographique entre guillemets, c'est que il y a un problème. Soit votre réalisation elle a un niveau photographique très intense, donc vous êtes dans du réalisme 100% réaliste, soit vous allez justement venir un petit peu confondre tous ces éléments avec votre dessin, d'où l'importance de savoir dessiner quand même. Vous voyez bien qu'ici, c'est pas simplement je colle une photo et hop, c'est fini. Il y a aussi tout le jeu de dessin que j'ai fait auparavant. Et donc vous voyez que la texture, si vous avez à l'intérieur de votre texture des formes géométriques, comme j'en ai eu d'ailleurs auparavant avec des lignes verticales, ça vient un petit peu poser des soucis, puisque la texture, elle doit s'adapter à la forme de votre objet. Donc on peut tordre le texturing. C'est pas ce que je pratique ici, donc j'ai laissé la forme brute sans la courber, sans la détourer pour qu'elle s'incruste à l'intérieur de l'image. J'ai choisi de faire quelque chose d'assez simple. C'était aussi le tuto qui était fait comme ça, mais par la suite, quand j'ai voulu le faire pour le texturing des autres choses que je vous ai parlé précédemment, j'ai aussi laissé la forme brute. Simplement, j'ai simplement utilisé le mode incrustation, comme on va le voir rapidement par ailleurs. Comme on est là entre nous, je vais vous parler un petit peu des autres outils que j'ai utilisés. Donc là,
j'ai utilisé un outil qui me permet de faire un effet un petit peu d'eau. Donc les outils, ne vous privez pas, d'en utiliser à partir, d'un moment. C'est aussi ça, faire du digital painting, c'est, savoir utiliser le bon outil au bon moment. Hein, que ceux qui utilisent du dessin traditionnel, ne se fâchent pas. C'est aussi ce qu'ils font à travers, des pinceaux qui sont plus ou moins brochés, texturés, secs, tel poil ou tel type de choses. Donc les éponges, et cetera. Il y a beaucoup d'ustensiles qu'on utilise en peinture classique aussi pour apporter de la texture. C'est, quelque part, certains diront de la triche, mais c'est des outils. Donc c'est pas parce qu'on a les outils, qu'on peut, réaliser quelque chose de propre et de bien. Il faut savoir les utiliser au bon moment et comme je le dis, la pratique, c'est important. Par exemple, ici, il faut pas s'extasier avec mes oiseaux puisque, c'était des tampons. Dans Krita, j'avais, un tampon qui était, oiseau, donc je l'ai utilisé. Quand je le fais, il y a 2 oiseaux qui sortent et vous les voyez, à l'écran, donc c'est très simple à faire. C'est aussi un peu ce que j'ai utilisé pour faire, les herbes qui sont, autour du rocher et à gauche, cette petite forme-là que j'apprécie pas du tout. C'est pour ça que, à la fin, je décide de retirer cette forme-là et de faire un arbre à la place. Je trouvais que ça apportait une valeur, supplémentaire. Surtout, je voulais retirer, ça et utiliser cette, technique de photo bashing que je trouvais assez intéressante et que je devais apprendre à maîtriser. Et quoi de mieux que d'essayer de le faire plusieurs fois à l'intérieur d'un dessin et aussi ça allait à rajouter à mon dessin un petit peu de conformité et tout allait aller bien ensemble avec, plusieurs, textures assez professionnelles. Je dis professionnel, c'est simplement, que c'est une technique qui est vraiment utilisée par les pros et moi, bien sûr, je l'utilise avec mon petit niveau amateur que vous connaissez maintenant assez bien. Autre fait intéressant que j'ai utilisé aussi pour le visage, c'est, utiliser un calque de couleur qui pourra apporter, une ambiance générale à notre dessin. Donc, là, je vais choisir d'incruster un dégradé de couleur. Donc ça, c'est une technique que j'ai aussi vue à l'intérieur de ce fameux tuto, hein, qui est, un pas à pas qui, peut vous permettre aussi, d'avancer, comme moi. Donc, je vous invite à si vous voulez, le retrouver, à aller l'acheter, chez Udemy. Mais c'est quelque chose que je connaissais, déjà, que je trouve d'ailleurs qui, marche assez bien. Donc, je ne savais pas que c'était aussi une technique qu'on utilisait, spécifiquement, pour faire, des paysages. Ben, c'est vrai que c'est pas idiot. Moi, je l'utilisais, pour réaliser, le visage. Donc c'était aussi pour, ajouter des rougeurs et un peu, apporter des teintes un peu plus, neutres, un peu plus, bleutées au visage. Donc, il y a des endroits où le visage est rouge et d'autres, où il est plus, neutre. Donc, j'utilisais cette technique avec un calque de couleur et je venais, confondre tout ça pour apporter, quelques rougeurs à mon visage de façon très simple. On peut le faire en painting aussi, mais moi j'aime bien essayer aussi, d'utiliser des techniques que j'ai pas l'habitude d'utiliser, des techniques, spécifiques au digital painting qui permettent aussi parfois d'avancer plus vite et parfois qui ont leur petit, rendu, plutôt, bien sympathique. Là, à l'écran, vous voyez que depuis un moment, je m'attaque au premier plan, donc avec, cet arbre à droite et à gauche. Pas encore à gauche, mais il y a deux arbres, de chaque côté. Donc il faut bien penser à chaque fois que vous faites, vos feuillages, et cetera. C'est, la partie, ombrage et c'est le plus important. C'est ce qui apporte vraiment le plus de réalisme. Dès qu'on pense à apporter, de l'ombrage, c'est une compréhension, de la lumière. C'est vraiment le plus important chez le peintre. C'est la compréhension de la lumière. C'est là où tout se joue. Quelque part, quand on a, un paysage avec des formes plutôt, verticales et un bâtiment, donc je trouve que ça simplifie aussi, beaucoup la compréhension. Après, lorsqu'on va venir à l'intérieur, du feuillage et cetera, là, bien sûr, ça va beaucoup se compliquer, mais un peu comme dans des impressionnistes, on va venir, travailler par masse. Réellement, l'illustration que j'étais en train de faire était pour moi, un terrain de jeu, un terrain d'expérimentation. J'ai voulu, expérimenter, plusieurs choses. C'est pour ça que j'ai utilisé en nombre beaucoup de pinceaux qui avaient déjà des textures, ce que je faisais, assez rarement auparavant. Ben, c'est vrai que j'utilisais, peu, que je faisais peu de paysages, donc c'est aussi, la raison qui va avec. Mais on peut, très bien, s'affranchir de tout ça en créant soi-même déjà ses tampons, ses pinceaux. On a la possibilité dans Krita de le faire, mais aussi on peut, créer,
un petit pattern de choses que l'on a fait au hasard, un peu des brindilles, des herbes un petit peu, et puis après venir les copier-coller de là, de ci, de là, dans un ordre un peu plus grand, plus petit, déformé, pas déformé, etc. Donc c'est possible de le faire. Mais comme je savais qu'aussi ce dessin pourrait servir aussi d'explication pour vous sur ma chaîne YouTube, j'ai laissé tout le travail en apparence se faire. J'ai essayé de ne pas aller trop vite aussi pour pouvoir suivre les choses à l'écran en même temps. J'ai essayé de les nommer, de les délimiter pour rendre les choses plus simples. À ce moment-là du dessin, j'avais besoin de faire ma signature et je me suis rendu compte que ma tablette graphique ne marchait pas très bien, elle n'était pas très bien connectée. J'avais une zone où j'arrivais plus à écrire, donc je ne comprenais pas ce qui se passe. C'est pour ça que la signature, je m'y reprends à plusieurs fois et que toute la partie à droite de l'écran, j'arrivais plus à l'atteindre, donc j'arrivais plus à dessiner. La galère. Et vous savez comment j'ai résolu ce problème? Non, tu n'imagineras pas. Bah en fait, très simplement, je suis allé copier-coller la signature que je fais spécifiquement à chaque fois sur un calque différent. Je suis venu la copier d'un autre dessin parce que j'arrivais absolument pas à la faire à la main. Je n'ai pas compris pourquoi, je ne sais toujours pas la raison pour laquelle je ne suis pas parvenu à écrire mon nom sur ce calque. Mais bon, peut-être qu'un jour je comprendrai. Comme quoi, hein, il n'y a pas que des réussites, il y a aussi beaucoup de ratés. Pour apporter une échelle de grandeur à mon dessin et un peu de vie, je suis venu ajouter un personnage. Donc là, vraiment super moche à l'origine. C'est pour ça qu'il est en robe avec simplement un chapeau sur la tête. J'ai voulu aussi m'amuser à réaliser une lumière supplémentaire. Donc il va avoir au bout de son bâton de la lumière. Très simplement, je vais rajouter tout cela pour pouvoir m'amuser avec la lumière qui va venir un peu impacter l'environnement autour de lui, lui-même en partie, puis aussi l'environnement à proximité, à savoir l'arbre et le gazon autour de lui. Il faut savoir qu'au moment où j'ai décidé de faire la signature, je pensais que mon dessin était fini. Donc vous voyez, j'ai continué encore longtemps après finalement, puisque j'ai amélioré pas mal de choses. Je me suis rendu compte qu'il y avait des endroits du calque où il fallait gommer un petit peu la végétation et un tout petit peu l'eau que j'avais dessiné. Donc il a fallu améliorer finalement beaucoup de choses. Et cette partie que je suis en train de faire, donc c'est une partie assez intéressante puisque c'est là où je me détourne complètement du dessin d'origine, où je vais ajouter toutes les choses personnelles que j'avais envie pour montrer un petit peu que j'ai compris un petit peu le dessin. Donc c'est pour ça que j'ai aussi travaillé le décor au-delà du bâtiment un peu différemment, avec des nuages, avec des montagnes. Et là, je vais venir chercher des textures de rochers dans Google. Donc très simplement, des photos qui ne m'appartiennent pas hein, pour une grande partie. Donc c'est des textures que j'ai utilisées. Donc personne ne pourra les reconnaître une fois qu'elles seront à l'intérieur de mon dessin. Et vous allez voir ça. Donc c'est ici, je vais venir faire cette partie des rochers. Et vous allez voir que le rendu va être assez sympathique finalement. Donc là, je choisis la taille que je dois mettre en plusieurs fois ou en une fois. Donc là, c'est la même technique qu'auparavant que je vous ai expliqué pour le bâtiment. Donc je viens mettre ma texture partout. Je viens fusionner mes calques pour en avoir qu'un pour pouvoir le gommer plus facilement. Une fois qu'il est en mode incrustation, je viens gommer le surplus et vous voyez un petit peu le rendu que ça a. Donc après, toute l'histoire, c'est de bien choisir le calque incrustation ou le calque qui va venir être utilisé et qui va rendre le mieux. Donc on voit un petit peu la différence entre ce qui s'était passé avant et on voit qu'en apportant cette texture, on obtient un résultat quand même qui est assez satisfaisant. Moi, je trouve en tout cas, ça m'a bluffé, j'étais assez content. Donc je suis venu le retravailler très peu à l'intérieur, très peu, c'était déjà assez bien parce que en fait, ce qui est très important, donc c'est de dessiner très bien votre ombrage de vos rochers auparavant. Donc pour pouvoir venir impacter votre destin, il faut que les ombrages soient assez forts, qu'il y ait déjà une compréhension de votre dessin auparavant qui soit assez forte, qu'il y ait une bonne direction. Et sinon, on va venir après améliorer toutes les ombres après dans l'incrustation pour pouvoir refaire ressortir par endroits des choses. Je viens aussi refaire
ce travail-là pour la partie gazon. Donc j'ai choisi du gazon, aussi dans Google, très simplement, et je viens l'incruster. Donc on voit tout le surplus, donc on vient gommer tout ce qui ne sert à rien. Donc grosso modo, et après une fois que je l'aurai bien gommé, je vais pouvoir le remettre en incrustation dans le mode que je veux. À la fin de l'illustration, je vous dirai combien de temps j'ai mis pour réaliser ce dessin en globalité. J'ai mis un certain temps, mais j'ai beaucoup cherché à l'intérieur de ce tuto des choses, c'est-à-dire que j'avais pas les textures à disposition, que je savais pas quoi faire par moment, que j'ai eu beaucoup de mal à retrouver certains éléments, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai suivi un tuto pour justement essayer de m'accaparer à Krita et de le comprendre et de me simplifier la vie. C'est pour ça, moi, je vous invite vraiment à suivre des tutos pour vous améliorer. C'est un gain de temps. Il y a aussi des techniques qui sont utilisées pour lesquelles on n'a pas connaissance et donc du coup, ça permet quand même de monter en niveau. C'est bien de voir un petit peu comment les autres font, d'avoir un petit peu les bases, les classiques. Ce qui est possible de faire, comment le faire et comment l'utiliser. Et après, il y a beaucoup de travail de recherche à l'intérieur. Là, je viens dessiner ensuite mon arbre. Je viens apposer une texture une fois que je l'ai choisie. Donc, généralement, soit votre texture, elle est bien, vous la prenez d'un bloc, soit il va falloir en mettre plusieurs. Donc là, ça va être cette problématique-là. Il va falloir, pour suivre l'arbre, que j'en mette plusieurs, que j'agrandisse ma forme. Donc tout ça, c'est des parties vraiment très simples. C'est vraiment le travail le plus dur, c'est le choix de la texture et venir travailler son arbre et de le faire. Donc là, j'ai fait un arbre qui est plus ou moins satisfaisant. Tout ça, c'est du travail vraiment, je dirais, d'un jet assez rapide. C'était vraiment l'objectif pour moi, c'était j'ai envie de remettre une texture. Il faut que j'essaye de faire ça et de voir comment ça peut se passer. Et surtout, cette texture-là, pour l'arbre, elle est au premier plan. Donc, il faut quelque chose qui soit assez impactant, qu'on voit assez bien. Donc, et je voulais le faire vraiment sur la globalité d'un arbre et voir un petit peu si le résultat pourrait être satisfaisant, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, ce terme satisfaisant. Ça me fait plaisir. Vous voyez que le plus gros du travail, c'est quand même de choisir sa texture, la positionner et de réaliser son arbre. Après, on va venir gommer. C'est pas très difficile. Plus vos formes sont bien établies et tranchent vraiment entre votre texture et votre dessin, ou en transparence, on les voit bien, ben, vous pouvez gommer. D'ailleurs, la technique que j'utilise généralement, c'est je mets mon calque où il y a ma texture en transparence et je viens gommer. Je choisis la transparence la mieux adaptée pour gommer le surplus. Et voilà, c'est parti mon coco, et je viens gommer. Des fois, le simple fait de le mettre en mode incrustation, on voit le surplus avec évidence, mais c'est pas toujours le cas. Donc il faut bien, soit vous pouvez aussi mettre en mute, c'est-à-dire mettre l'œil off des autres calques pour avoir plus que les deux calques qui vous intéressent pour pouvoir dissocier les deux formes. Très évidemment, et pouvoir gommer, soit comme moi ici, c'était pas utile puisque j'ai un fond assez clair, un arbre très foncé, donc pour gommer, ça a été très facile. Maintenant, une fois que j'ai posé ma texture et qu'elle est adaptée, je viens retravailler l'ombrage. Ce qui est très important, c'est là où on apporte sa patte personnelle et puis aussi on vient signifier que le dessin, il est avec telle luminosité à tel endroit et que ça correspond bien à la cohérence de votre dessin. Donc on va venir, moi, obscurcir toute la partie qui est à gauche, comme la lumière est pénétrante à l'intérieur de cette petite clairière, on peut dire. Donc la lumière, elle est impactée à droite du tronc et sur la gauche, on a son ombre qui se dessine. Donc j'ai dessiné à plusieurs degrés d'ombrage en venant obscurcir de plus en plus une partie du tronc. J'oublie pas de faire mon branchage et toutes les petites parties du tronc. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. À l'écran, je cache rien, donc vous voyez, comme je vous ai dit depuis le départ, les outils que j'utilise, les calques qu'il faut utiliser. Vous voyez tous mes réglages à l'écran, donc c'est assez simple de suivre tout ça en regardant ce que je fais et en écoutant les quelques conseils que je vous donne. Bien sûr que
la grosse partie est à l'écran parce que finalement, sinon, j'aurais dû faire un tuto qui serait beaucoup plus long. J'ai voulu faire quelque chose de un peu plus rapide et j'ai voulu vous présenter mon dessin en globalité quand même pour vous donner tout le travail qui a été effectué, donc qui peut vous permettre aussi de réaliser ce genre d'image parfois pour certains qui captent vite ou qui ont l'habitude de dessiner. C'est simplement quelques petits réglages et qui ont besoin d'observer comme moi. C'est ce que je fais, je regarde des tutos, c'est pas forcément je regarde tout complètement, j'ai simplement quand je regarde dessiner ou je vois comment la personne utilise le logiciel, je comprends des choses. Donc c'est pour ça que je ne commente pas tout et que j'ai fait vraiment un focus sur la partie photo bashing qui me paraît intéressant pour vous, pour améliorer vos dessins. Avant de terminer un petit peu avec ce dessin où j'améliore quelques parties de ci, de là, de ci, je voulais vous dire un message important pour la chaîne. Donc si vous en êtes arrivé là, c'est que quelque part la vidéo, vous l'avez trouvée pas trop mal. Même si c'est pas excellent, mettez quand même un petit pouce, ça peut aider la chaîne. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez vous la partager à quelqu'un qui utilise Krita ou qui se la pète en dessin et qui dessine un peu moins bien que moi, ou à l'inverse pour se foutre un petit peu de ma tête en montrant à un type qui dessine super bien et qui utilise super bien Krita. Oh, regarde ce qu'il fait lui, il se permet de faire des tutos. Et ouais, c'est pas parce qu'on est le moins bon que les autres qu'on peut pas se permettre d'aider ceux qui sont pas encore à ce niveau-là. Par exemple, le petit commentaire que vous pouvez me donner, c'est est-ce que vous avez trouvé le tuto bien? Est-ce que l'image, le résultat est convenable? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous auriez aimé avoir dans ce tuto, d'autres explications? Quel tuto vous aimeriez bien avoir par ailleurs? Vous le savez, j'ai plus trop le temps de faire des tutos, c'est pour ça que vous en voyez que de temps en temps maintenant sur la chaîne. J'essaye d'avoir une veille, j'ai tellement de choses que j'ai préparées en amont. J'ai fait beaucoup de dessins, je suis en train de réaliser des formations chez tuto.com. J'ai réalisé le volume 2 de comment dessiner un personnage d'imagination. Donc ça me prend du temps et comme j'ai plus de temps pour tout faire, petit à petit... comme on n'a pas de temps, voilà, le temps s'étire et donc vous n'avez pas de nouvelles. Et là, je fais une grosse vidéo pour vous qui fait plus de 30 minutes. Pour en revenir au dessin, pour ajouter un petit peu de perspective atmosphérique, je viens rajouter de la brume sur l'eau. Donc c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Donc j'essaye de mettre un tout petit peu de brouillard sur l'eau. Ça vient rajouter une texture supplémentaire dans la nature. Ça vient un peu... cacher un petit peu les défauts de mon dessin entre les transitions entre l'eau et ma végétation, l'eau et le rocher. Donc c'est ça l'avantage d'avoir travaillé avec des calques différents. Sinon il aurait fallu gommer le surplus de notre brume. La brume, c'est un pinceau que j'utilise qui donne cet effet nuage. Donc quand je dis brume, j'utilise... c'est un des premiers trucs que je suis allé rechercher d'ailleurs sur Krita, c'est les nuages et l'eau. Parce qu'en fait, je cherchais à retrouver les outils que j'avais auparavant dans Autodesk Sketchbook. Pour ajouter un peu de vie à mon dessin, je suis venu ajouter des petites lumières sur le bâtiment, comme une réponse à notre... dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs. Qu'est-ce que ça peut dire? Qu'est-ce qu'elle raconte cette histoire? Qu'est-ce qu'elle raconte cette illustration? Il y a toujours un petit peu de storytelling à faire dans son image pour essayer d'avoir... un intérêt supplémentaire. Là, à ce moment-là, j'essaie de rajouter de la brume devant mon premier plan et je trouve que finalement, c'est pas très très beau, donc je réalise pas. J'insiste un petit peu plus sur la portée de la lumière. Un autre truc que j'aurais souhaité faire, c'est désaturer un petit peu la lumière orangée de ma lumière au premier plan que tient mon petit personnage. J'ai pas réussi, c'était trop compliqué de le faire, donc j'ai abandonné à l'idée, j'ai laissé ainsi cette lumière orangée très saturée, qui me plaisait pas trop. Après, son image, on peut revenir la travailler, vous savez, avec les réglages de son dessin, puisque vous avez toujours l'occasion de le faire soit à l'intérieur de votre logiciel, soit comme vous pouvez le faire par ailleurs pour vos photos personnelles dans votre bibliothèque photographique. Donc ça, vous pouvez aussi retravailler la lumière de vos images de cette façon-là. Non, j'ai pas oublié, donc je vais vous le dire, le temps que j'ai mis pour réaliser
ce dessin. Je vais aller le rechercher de ce pas et je vous le dis dans la seconde qui suit. Ouais, c'était beaucoup de temps finalement. Mais beaucoup de plaisir aussi, hein. Faut pas perdre de vue que dessiner, c'est un plaisir. Donc j'ai mis 6 heures pour réaliser ce dessin avec tout le travail de recherche, etc. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que vous avez mis votre petit pouce. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ah non, je suis encore là-bas. Bye, bye. Allez, allez. Au revoir, hein.